Hello et bienvenue dans cette séance spéciale routine pour les écarts. Il s'agit d'une séance très simple et pas trop longue pour te permettre de pratiquer le plus régulièrement possible si tu cherches à améliorer tes écarts et à gagner en souplesse au niveau des hanches et au niveau des jambes. Pour ce cours, on aura besoin uniquement de 2 briques pour corriger et ajuster nos postures si besoin. On commence. On commence ce cours sur les genoux. Je vais ouvrir mes genoux, largeur de bassin. Si tu es sensible au niveau de l'articulation du genou, tu peux très bien replier ton tapis pour faire une plus grosse épaisseur ou rajouter quelque chose, en tout cas sous les genoux, pour que ce soit plus confortable. Donc j'ai ouvert mes genoux, largeur de bassin, et je vais faire des ronds de bassin. J'explore le mouvement le plus loin possible, de chaque côté, devant et derrière. On change de sens. Très bien, je ramène le bassin au centre. Je resserre un tout petit peu mes jambes pour plus de stabilité. On garde le genou gauche sur le tapis. On envoie la jambe droite devant, pliée. La cheville à peu près sous le genou. Je veux que mes hanches soient bien alignées. Je ne veux surtout pas avoir ma hanche droite devant et la gauche derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est que notre jambe droite recule. Je presse le sol un petit peu avec mon pied et je recule bien ma fesse droite. Et la hanche gauche, je veux l'avancer. J'exagère un petit peu même ce mouvement pour être sûr d'avoir la hanche gauche un petit peu vers l'avant. Ici, j'essaie également, entre les cuisses, de presser quelque chose, comme si j'avais un ballon imaginaire entre les cuisses. Donc je serre fort entre les cuisses. Je maintiens mes mains sur ma jambe devant et là je vais rétroverser le bassin. On va étirer les fléchisseurs de la hanche et quadriceps. Donc pour étirer un maximum en profondeur, je rétroverse le bassin. Rentre le ventre, rentre fortement le nombril vers la colonne pour rétroverser le bassin. Je rentre la poitrine aussi, je ferme les côtes. Je n'arrondis pas le dos vers l'avant, juste je ferme les côtes. Puis je ramène le menton vers la poitrine, je regarde en direction du tapis. On reste dans cette posture, quelques respirations. Inspire par le nez et expire par la bouche. Une dernière fois, inspire. À l'expiration, je relâche. À présent, je tends ma jambe droite, puis je plie pour descendre en fente basse. Je contrôle toujours d'avoir mes hanches bien alignées. Donc je vais bien reculer ma fesse droite et j'avance ma hanche gauche. J'ai toujours cette histoire de ballon imaginaire que je presse entre les cuisses, je serre dans le haut des cuisses. Je cale mes mains sur le genou devant, je repousse mon genou avec mes mains pour m'aider à rétroverser. Je rentre le ventre, j'aspire bien le nombril, j'essaie de rétroverser le bassin. Rentre les côtes, gonfle un petit peu entre les omoplates, ramène le menton sur le sternum. Je reste 4 respirations dans cette posture. Aspire le nombril vers la colonne. Dernière fois, inspire. Expire, relâche. Super. Je vais prendre mes briques pour le prochain exercice. Je garde les briques au niveau des hanches, pas vers l'avant. Là, dans le prochain exercice, je veux vraiment garder le tronc à la verticale. On crochette nos orteils derrière, on pousse le talon fortement vers l'arrière pour tendre la jambe. Alors je peux ajuster la hauteur de mes briques si besoin. Je peux très bien les mettre dans ce sens. Lorsque je suis en fente comme ceci,
Je cherche toujours cette intention de rétroversion pour tirer plus intensément dans les fléchisseurs de la hanche et dans l'insertion basse des psoas. Je vais alterner cette fente avec une pyramide. Inspire ici, tends la jambe devant pour pyramide. Petite précision dans notre pyramide, on ferme toujours bien la hanche derrière. Je serre toujours cet objet imaginaire entre les cuisses. Je n'arrondis pas le dos, je regarde loin devant, je serre entre les omoplates. Je cherche vraiment à allonger la taille, allonger la colonne et je solidifie bien la musculature des jambes. Ça fait pas mal de consignes, je le concède, mais c'est très important de corriger des postures pour aller plus loin dans l'étirement et pour étirer de façon plus juste. On reprend. Inspire, plie, on est en fente, allonge la colonne, charge le bassin vers le sol, expire, tends. Inspire, plie la jambe devant, on est en grande fente, expire, pyramide, ferme bien la hanche derrière, on continue. Encore 4 fois. Regarde loin devant. Plus que 2 fois. Dernière fois. Inspire, plie. Expire, pyramide. On va rester dans cette pyramide. Allonge la colonne. Ferme la hanche derrière. Solidifie la musculature de la jambe. On gaine bien. Serre entre les omoplates. Et si ça va, on passe pied flex devant. Si ça tire trop, je peux garder les orteils au sol. Comme tu veux. On garde le dos bien plat. On allonge la colonne, on allonge la taille. Dernière fois, inspire. Expire. Je replie la jambe devant. On peut mettre les briques de côté pour l'instant. Je passe mes 2 mains à l'intérieur de la cuisse, elles sont du même côté. On va alterner cette grande fente avec une fente ouverte. C'est ma hanche derrière qui s'ouvre pour passer sur le talon à gauche, pied flex à gauche. Et mes orteils veulent regarder vers le plafond ou vers l'arrière pour bien ouvrir dans la hanche. Si je ne parviens pas à garder le talon au sol à droite, ici côté jambe pliée, c'est pas grave. Je peux très bien passer sur la demi-pointe, c'est vraiment pas important. Juste, j'essaie de garder ce genou bien vers l'extérieur. J'ouvre aussi dans ma hanche droite. On alterne, fente, face au tapis, fente ouverte, tout doucement. Et encore. Je pense aussi à grandir la colonne dans n'importe quelle posture. Dans ma fente, j'arrondis pas le dos. Je regarde devant pour charger le bassin vers le sol. Encore 4 fois. Deux fois encore. Respire bien. Dernière fois. Fente, puis ouvre. Fente ouverte. Et à nouveau, je repasse dans ma fente. Je peux poser le genou sur le tapis, relâcher le pied derrière et on reprend nos briques pour la suite. Je ramène donc mes briques comme tout à l'heure au niveau des hanches. On est en fente basse. Attention aux hanches, qu'elles restent bien alignées. Recule la fesse droite, avance la hanche gauche. Un peu comme tout à l'heure, on va alterner une fente basse avec une fente inversée.
jambe qui se plie devant et qui se tend. Inspire en fente basse, rentre le nombril, grandis la colonne. Expire pour fente inversée. Comme pour ma pyramide, je ferme bien la hanche derrière, j'allonge la taille, j'allonge la colonne. Je ne cherche pas vraiment à aller en bas pour arrondir le dos, je veux allonger loin devant. Et on continue. Plie, inspire. Allonge, expire. Encore 4 fois. Puis inspire. Charge le bassin vers le sol, rentre le nombril. Allonge et expire. Grandis la colonne. Une dernière fois. On va rester en fente inversée, jambe tendue devant. Cette jambe, elle est bien tonique. J'engage toute la musculature de la jambe droite. J'alterne, flex et pointe avec mon pied droit. Et 2, 3, 4, regarde devant. 5, allonge la colonne. 6, 7, 8, je reste pied flex. Charge la jambe vers le sol, enfonce le talon sur le tapis, contracte tes quadriceps. Allonge la colonne. On peut être plus haut, hein. On peut très bien se mettre plus haut et essayer d'allonger la colonne. Rentre bien le nombril. Si ça va, on peut aller plus bas. Mais je veux toujours allonger cette colonne, bas du dos, bas du ventre. Encore 2 grandes respirations. Dernière fois, inspire. Et expire, replie ta jambe devant. Bien. Je redresse un petit peu le buste. Je place les mains sur le genou devant. Je flexe mon pied derrière. J'essaie de ramener le talon vers la fesse. Attention à ne pas ouvrir la hanche derrière pour rester bien dans l'alignement. Si c'est compliqué de maintenir l'équilibre, je peux garder les mains sur les briques. Si ça va, la main gauche vient attraper le pied gauche par l'extérieur. Si le pied est loin, il va falloir redoubler d'efforts au niveau ischio et fessier pour ramener le pied un peu plus près. Si on n'arrive pas à attraper le pied, c'est pas grave, on peut rester dans cette posture avec le bas de jambe relevé. Dans tous les cas, que j'attrape ou pas mon pied, j'essaie de rétroverser le bassin pour un étirement plus intense. Rentre le nombril très fort. Essaie de rétroverser le bassin. Je ne tire pas vraiment le pied vers la fesse. La rétroversion suffit à créer un étirement intense. Pour aller plus loin, si ça va, je peux descendre le bassin en direction du tapis, en gardant cette rétroversion, cette intention de rétroversion. Dernière fois, j'inspire. À l'expiration, je relâche doucement la jambe. Je repose délicatement le pied sur le tapis. Lâche ton intention de rétroversion. Le bassin descend un peu plus. Et on fait une petite contre-posture. On envoie les fesses vers l'arrière. On retrouve notre fente inversée. Et ce qu'on va faire dans notre fente inversée, on va faire une petite torsion vers la droite. Je pivote, je peux garder mes briques. La jambe reste quand même parallèle, les orteils vers le plafond. Allonge la colonne. Super. On passe face. Repose le pied devant.
replie la jambe devant. Je ne vais plus avoir besoin de mes briques. On place la posture du pigeon. Je décale mon pied vers l'intérieur, vers la gauche. Je plie le genou. C'est pas grave si le pied glisse vers la hanche. Mais j'ai toujours mon genou droit qui regarde en diagonale vers l'extérieur. Je n'ai pas du tout le genou qui pointe vers l'avant du tapis au milieu. On veut étirer dans le fessier et la hanche, donc il faut quand même que cette hanche-là à droite soit ouverte. Donc le genou regarde vraiment en diagonale sur le côté. Je veux ramener l'avant de la cuisse gauche sur le tapis. Je ne suis pas assise sur ma fesse droite, je veux pousser ma cuisse gauche contre le tapis le plus possible. Quand j'inspire, j'allonge la colonne. À l'expiration, je me grandis davantage. Je vais chercher loin avec les mains devant. Puis je relâche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On essaie de mettre un peu plus de poids sur la gauche, sur la jambe gauche. Peut-être que la fesse droite ne touche plus du tout le sol. Et on sent davantage l'étirement dans la hanche et le fessier à droite. Une dernière fois, j'inspire. Expire. Et on ramène doucement les mains devant sa jambe pour se redresser. On va maintenant ouvrir la hanche gauche pour passer en demi-écart ou demi-papillon, peu importe comment on appelle la posture. J'essaie d'ouvrir ma hanche tout doucement. Passer face. Mes orteils pointent vers le plafond. Je suis toujours pied flex de ce côté à gauche. À droite, ma jambe est pliée. J'ai ramené mon pied devant le pubis. On va faire un petit peu de mobilité au niveau de la hanche gauche. Pour nous aider, on va plier cette jambe. Et j'alterne en dedans, puis en dehors, tranquillement. On essaie dans cet exercice de ne pas mobiliser le bassin. Il n'y a pas du tout de bascule pour m'aider dans le mouvement. Je stabilise bien ici, je reste immobile et j'essaie de travailler uniquement au niveau de l'articulation de ma hanche gauche. Je vais chercher loin devant en dedans, loin derrière en dehors. Super. On ramène les orteils en direction du plafond, donc on n'est ni en dedans ni en dehors. Tend la jambe, active la musculature de cette jambe et pousse la fesse gauche dans le sol. Je pousse ma hanche gauche dans le sol, mais je continue de grandir cette colonne. C'est très important de travailler cette histoire de double étirement. Le bas du corps cherche vers le sol, mais le reste du tronc se grandit. On tend les deux bras vers le ciel. Inspire. À l'expiration, on va chercher une diagonale haute. Je plie pas complètement la colonne. Je vais aller loin, loin, loin vers le plafond en haut. Si je peux, avec ma main gauche, j'attrape les orteils. Ou plus près, je peux attraper les tibias. Je tire un peu dessus. Mais je le répète, je ne veux pas descendre sur ma jambe et plier la colonne. Je veux créer de l'espace entre la hanche et l'aisselle, partout. Et si ce bras, il s'étire, je monte l'épaule vers l'oreille, je garde toujours ma poitrine face. Encore 4 respirations dans cette posture. Inspire. Et à l'expiration, la main droite rejoint la main gauche. Je ne ferme pas la jambe droite. C'est un petit stretch passif, donc le dos peut s'arrondir à présent. Relâche la tête.
revient doucement de notre demi-écart. On repart dans la posture du pigeon. J'ouvre ma jambe droite, je referme la hanche gauche, je pousse le sol avec les mains pour amener mon genou droit derrière. Et on va pouvoir reprendre toute cette routine avec la jambe gauche devant. On va refaire des cercles avec le bassin, hop, clac. Ça fait du bien, quand ça craque un peu, on déverrouille tout. Change de sens. Et ramène au centre. Je resserre un petit peu les jambes pour avoir un peu plus d'équilibre. Le genou droit reste sur le tapis. La jambe gauche, je la ramène devant, pliée, la cheville à peu près sous le genou. On se rappelle qu'on veut aligner nos hanches. Donc je recule ma jambe gauche, j'avance ma hanche droite. Je presse un objet imaginaire entre les cuisses. Je place mes deux mains sur ma jambe, ça va m'aider parce que je vais pousser dessus pour rétroverser le bassin. Rentre fortement le nombril vers la colonne, rentre le ventre pour rétroverser le bassin. Ferme les côtes, ramène le menton vers la poitrine, on regarde le sol. Une dernière fois, j'inspire. Relâche à l'expiration. On fait la même chose en fente basse. Donc je tends d'abord ma jambe gauche, puis je plie. Je contrôle l'alignement des hanches. Cette fesse, la fesse gauche veut reculer, la hanche droite veut avancer. Place les mains sur le genou, repousse pour rétroverser le bassin, rentre le ventre, ferme les côtes, menton vers le sternum, regarde le sol. Dernière fois, inspire. À l'expiration, relâche. On reprend nos briques. Je les place bien à côté des hanches. Je ne me penche pas vers l'avant. Crochette les orteils derrière. Tends la jambe derrière. Inspire ici dans notre grande fente. Expire. Pyramide. Ferme la hanche derrière. Allonge dans la taille, allonge la colonne. Serre entre les omoplates. Regarde devant. Ne regarde pas le sol dans la pyramide. Et on reprend. Inspire, grande fente. Expire. Pyramide. Et on continue. Encore 4 fois. Je vais lentement dans chacun des mouvements pour sentir la posture, pour essayer d'exécuter toutes les consignes. Deux fois encore. Et on reste en pyramide. Ferme bien la hanche derrière. Engage la musculature des jambes. Allonge la colonne, regarde devant. Si ça ne tire pas trop, on passe pied flex avec le pied gauche devant. Encore 2 respirations dans cette pyramide. Dernière fois, inspire. Expire, repose le pied devant, plie la jambe devant. On peut mettre les briques de côté.
pour alterner cette fente avec une fente ouverte. Donc j'ai placé mes deux mains du même côté à l'intérieur de la jambe. J'ouvre la hanche droite derrière pour passer pied flex, orteil vers le plafond. Je pivote doucement. Je ne laisse pas le genou partir vers l'avant à gauche. J'ouvre et s'il faut, je passe sur la demi-pointe. Puis referme la hanche derrière. Repasse face au tapis. On le fait 8 fois en tout. Respire bien. Allonge la colonne. Encore 4 fois. Plus que 2 fois. Prends le temps, on va pas trop vite. Dernière fois. Je peux poser le genou sur le tapis, relâcher le pied également. Je reprends mes petites briques, je redresse bien le buste. Je pense à mon intention de rétroversion quand je suis en fente basse. Inspire ici. Expire, fente inversée. Sans regarder le sol, sans arrondir la colonne. 8 fois. Et 2. 3. Et temps, expire. Encore 4 fois. Deux fois encore. Et dernière fois. On reste en fente inversée. Ferme bien la hanche droite. Allonge la colonne. On solidifie la musculature de la jambe gauche. On contracte bien. On alterne flex et pointe avec le pied gauche 8 fois. Flex et pointe et flex, pointe et 3, pointe et 4 et 5 et flex et pointe. 2 fois encore, flex, pointe. Dernière fois, flex, pied flex. Je charge la jambe vers le sol. Je contracte vraiment la musculature de la jambe, quadri, ischio, fessier pour envoyer cette jambe vers le sol. Allonge la colonne. Je répète, s'il y a besoin d'être plus haut, je me mets plus haut avec mes briques pour me permettre d'antéverser un peu le bassin, d'allonger la taille et le reste de la colonne. Mais si ça va, je peux être plus basse ou envoyer les briques plus loin. Je vais envoyer le menton vers l'avant. Je ne veux pas descendre directement sur ma jambe. On peut plier notre jambe gauche devant. Tu peux garder les briques à côté des hanches si besoin. Moi, je place les mains sur mon genou pour m'aider, pour me repousser. C'est comme tu veux. Pied flex derrière. Je contracte mes ischio-jambiers et mon fessier à droite pour ramener le talon vers la fesse. La main droite vient attraper le pied ou la cheville du même côté. Je ferme bien ma hanche, je ramène bien l'épaule vers l'avant. Si je n'arrive pas à attraper le pied, c'est pas grave, je garde ma jambe fléchie derrière. Pardon. Puis, je rétroverse le bassin. C'est vraiment cette rétroversion qui va induire un étirement plus profond, plus intense.
Essaie de rétroverser le bassin. Si ça va, je charge le bassin vers le sol. Je descends la hanche droite vers le tapis. C'est dur de trouver l'équilibre dans cette posture. En réalité, je suis très tonique au niveau du plancher pelvien. Je serre le périnée, je rentre le ventre, je contracte dans les fessiers, les ischio-jambiers. Mais bon, si besoin, je peux me tenir, placer mes mains sur un objet ou une brique. Inspire, expire, relâche. Tout doucement. À nouveau, on part en fente inversée, tout doucement, pied flex devant. Et on va faire une torsion vers la gauche, côté jambes tendues. Moi, je garde toujours mes briques pour être toujours plus haute, pour aller plus loin dans le mouvement, pour tirer sur la musculature profonde, des psoas donc. On va faire 2 grandes respirations. Encore une fois. Et on ramène le buste face. Pour plier la jambe gauche, on enlève les briques, on n'en a plus besoin. On place notre posture du pigeon. Donc on se rappelle que le genou gauche veut regarder le plus possible sur le côté et pas devant. Après, le pied peut revenir vers la hanche, là de ce côté. Ça, c'est pas grave du tout, mais le genou regarde sur le côté. Mon poids du corps est bien au centre, voire plutôt sur la droite. Donc ma fesse gauche ne touche plus le sol, ou pas beaucoup. J'inspire, je grandis cette colonne. Quand j'expire, je vais chercher loin, 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 loin. Je tends les bras, puis je relâche complètement. Ramène un petit peu le poids du corps sur la cuisse droite. Inspire. Et expire. On se redresse. Et on va passer en demi-écart ou demi-papillon. Je vais me retrouver de dos, mais c'est pas grave. On l'a déjà fait tout à l'heure. J'ouvre la hanche droite. Ma jambe droite est tendue. Ma jambe gauche est pliée. Mon pied gauche est devant mon pubis. Je plie un petit peu la jambe droite. Je ne bouge plus le bassin. Je stabilise bien. Grandis la colonne et alterne en dedans avec la jambe droite, en dehors. Hop, ça craque. On a déverrouillé la hanche, c'est très bien. En dedans, en dehors. Donc je n'ai que l'articulation de la hanche à droite qui se mobilise. Le reste du bassin, le reste du corps ne bouge pas. Très bien. On ramène les orteils en direction du plafond. On tend cette jambe. On engage la musculature de toute la jambe droite. On pousse la fesse droite dans le sol, mais on ne se recroqueville pas. On ne s'abachit pas. Le bassin charge vers le sol, ça oui, mais le reste de la colonne se grandit. Tends les 2 bras vers le ciel. Inspire. À l'expiration, je cherche la diagonale haute. Je ne veux pas me plier et descendre trop bas. Je veux créer plus d'espace. Alors finalement, de dos, tu peux voir qu'également au niveau des lombaires, tout à l'heure on le voyait au niveau du bas du ventre, ça se grandit, ça s'étire. Je peux donc attraper mes orteils, ou plus près, c'est pas grave. Je peux tirer un peu dessus pour m'aider à chercher plus loin. Le bras gauche près de l'oreille, l'épaule monte vers l'oreille.
inspire. Et à l'expiration, la main gauche rejoint la main droite. C'est un étirement passif, donc le dos peut s'arrondir. J'arrête de contracter dans la musculature de la jambe qui est tendue. Je relâche bien la tête. On déroule doucement. On va ramener la jambe gauche ici, à côté de la jambe droite. Les deux jambes sont tendues. Je ne suis pas obligée d'avoir les jambes serrées. Elles peuvent rester largeur de bassin. On inspire, on grandit la colonne, rentre le ventre. Expire, on cherche loin devant. Et on attrape où on peut. Ça peut être les orteils, les talons, chevilles, à l'arrière des genoux, peu importe. Inspire, grandis bas du dos. Expire, relâche. La colonne s'arrondit, je relâche bien la tête. On le fait encore 4 fois. Inspire, allonge la colonne. Tu tires sur ce que tu as attrapé. Pardon. Expire. Relâche. Inspire, allonge. Expire, relâche. Encore une fois, inspire. Et expire. On va finir cette routine en travaillant un petit peu l'ouverture des hanches. Donc, je me suis placée dans la posture du papillon. On ouvre. Je ne cherche pas encore mon amplitude maximum. C'est une routine pour travailler les écarts, mais ce n'est pas un cours spécial écart facial ou écrasement facial dans lequel on prépare réellement la musculature et l'articulation de la hanche à s'ouvrir. Donc tranquille, on ouvre à notre petit maximum, mais on ne force pas trop. On va reprendre nos étirements sur les côtés, comme notre demi-papillon tout à l'heure. Et cette fois-ci, les deux jambes ouvertes. Tends les bras vers le plafond, inspire. On va d'abord aller à droite. Je vais chercher loin en diagonale haute. Je rappelle qu'on ne peut pas plier la colonne dans ce sens-là. Si je peux, j'attrape les orteils ou plus près pour tirer dessus. Je crée de l'espace entre la hanche et l'aisselle à droite, ici. Je me grandis. Étire le bras gauche près de l'oreille. Rentre le nombril. Allonge le bas du dos. Allonge la taille. On active la musculature des jambes pour protéger nos muscles et nos articulations dans l'étirement. Inspire. À l'expiration, comme tout à l'heure, la main gauche rejoint la main droite. Stretch passif. Stretch passif, je n'active plus du tout la musculature, donc la jambe elle peut se fléchir un petit peu. Le dos peut s'arrondir. Très bien. On fait tout le chemin en sens inverse. Je repasse face, j'étire loin, j'active la musculature de la jambe pour m'aider à replacer le tronc à la verticale. Inspire ici. Grandis-toi. Expire. On cherche loin sur le côté, on se grandit. On attrape où on peut. On tire sur ce qu'on attrape. On crée de l'espace partout. Pour l'instant, on garde le buste, la poitrine face. Monte le bras droit. Étire bien. Dernière fois, inspire. À l'expiration, je me tourne face à ma jambe gauche. La main droite rejoint la main gauche. Peu importe où sont les mains. Relâche complètement tout ton poids sur ta jambe gauche. La jambe gauche peut se plier. C'est un étirement passif.
Et comme tout à l'heure, on fait tout ce chemin dans le sens inverse. On repasse sur le côté, on s'étire, on se grandit, ramène au centre, inspire, expire, relâche. J'espère que ce cours t'a plu. N'hésite pas à le reprendre régulièrement. C'est une routine pas trop longue et j'ai construit cette routine exprès pour que tu puisses la reprendre tous les jours ou presque. Ça dépend de tes objectifs et de ta façon de pratiquer. Pense aussi qu'on fait attention à notre musculature. Dans cette routine, on cherche plus un placement postural optimum qu'une énorme amplitude de mouvement. Dans tous les cas, lorsqu'on cherche une amplitude de mouvement assez grande, il faut vraiment préparer le corps, il faut qu'il soit habitué à faire ce genre d'exercice assez régulièrement pour grappiller des petits centimètres ou des petits millimètres. Vraiment, je compte sur toi pour être bienveillant et bienveillante avec toi-même pour ne pas te blesser. Mais si tu mets en pratique les petites consignes que j'ai données, normalement, il n'y aura pas de souci et tu vas pouvoir progresser plus rapidement. À bientôt!